Bonjour, je suis Emmanuelle Trégaro, je suis formatrice dans le numérique et je viens aujourd'hui vous présenter 3 produits. Vous lancez votre business en ligne, vous ne savez pas comment enregistrer votre écran, et bien je vais vous montrer 3 outils qui vont vous permettre de le faire. Vous faites partie en affiliation, vous faites de la formation, vous voulez faire des tutos, ou vous voulez être sur YouTube, vous voulez vous présenter face caméra, il n'y a pas de souci, ces produits font le job, font le boulot, et vous pouvez y aller les yeux fermés. Et je vais vous montrer donc ces fameux 3 produits, ils sont gratuits, simples à utiliser, efficaces, ne nécessitent aucune connaissance préalable ou très peu. Si vous savez déjà utiliser votre navigateur pour aller sur internet et vous utilisez votre souris, eh bien, il n'y a pas de problème, vous savez utiliser ces 3 produits. C'est parti, on se retrouve de l'autre côté de la caméra et je vous montre sur mon écran comment ça fonctionne. À tout de suite. Donc vous avez besoin de capturer votre écran pour l'enregistrer sur l'écran d'ordinateur pour faire ce que vous avez besoin de faire par la suite sur votre business en ligne, que ce soit pour des formations, pour n'importe quel sujet ou de l'affiliation, vous avez besoin de montrer quelque chose sur votre écran. Donc voici un produit tout à fait parfait pour en l'occurrence et gratuit. Vous tapez dans un moteur de recherche Screencast-O-Matic, comme ici, vous tombez là-dessus, vous arrivez là. Là, vous pouvez vous inscrire en ligne, c'est gratuit, mais ça ne sert à rien pour ce qu'on a à faire pour l'instant. Donc, on va commencer par appuyer sur ce fameux bouton Start Recording for Free. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette nouvelle page où il y a un Launch Free Recorder. Vous cliquez dessus pour télécharger une petite appli qui va vous permettre de faire son enregistrement tout simplement. Vous appuyez ici. Il est en train de se mettre en marche. Généralement, il se télécharge. Là, comme je l'avais déjà téléchargé, il se met en marche tout de suite. Vous n'avez plus qu'à aller dans votre téléchargement et double-cliquer sur le dernier fichier qui est apparu. Il va se lancer tout seul et il se présente de cette manière. Vous avez un petit filet gris-blanc qui va vous présenter l'endroit que vous allez enregistrer. Si je veux le réduire, je peux tout à fait le réduire, simplement le bouger. On voit qu'on peut faire ce que l'on veut avec. On va donc enregistrer l'écran qu'on a besoin. Soit l'écran simplement ici en cliquant sur cette icône, soit uniquement la webcam. Attention, je vais apparaître en plein écran. Donc voilà, où on apparaît de cette manière. Soit les deux en même temps. Et l'écran, et vous-même, si vous avez une webcam, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous voulez bouger votre webcam à l'endroit où vous voulez, vous pouvez le faire très facilement. Vous vérifiez bien ici que sur la narration, sur le microphone fonctionne. Si ça ne marche pas vert lorsque je suis en train de parler, et il faudra vérifier sur quel microphone vous êtes connecté. Vous avez la possibilité d'enregistrer donc sur la taille ici et sur un maximum de 15 minutes, ce qui est déjà pas mal pour faire ce qu'on a à faire d'habitude. Vous pouvez aller aussi sur les préférences, hein, vous pourrez regarder de vous-même. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez un gros bouton rouge pour commencer votre enregistrement et si vous appuyez sur annuler, tout s'arrête simplement. Si j'appuie dessus, comme je suis déjà sur un enregistrement, à mon avis ça ne va pas fonctionner. On peut essayer ici. Voilà, on réenregistre. Allez-y. Donc, on a 15 minutes qui découlent. On a ici les informations. Je fais bouger ma souris qui va apparaître lorsque l'on va regarder la vidéo finie. Lorsqu'on veut arrêter, on appuie tout simplement ici sur l'interrupteur. On peut continuer, compléter ces informations, on peut arrêter un petit moment, relancer autre chose et compléter lorsque je rappuie, soit en édite, soit en sauvegarde, on publie la prochaine étape où on recommence l'enregistrement, on prévisualise ce que vous avez enregistré. Si je relance l'enregistrement, ça se met en marche. Le son est désactivé, on voit bien que le microphone est activé et voilà donc le travail fait. On arrête. Si on veut compléter ou arrêter, donc on va sauvegarder et publier ou éditer la vidéo, mais ça c'est pour le mode payant
sauf erreur de ma part. Vous sauvegardez qui apparaît sur mon écran d'à côté, je le ramène. Donc voilà, vous avez votre enregistrement qui est tout prêt. Quand je fais play, allez-y. Donc on a 15 minutes qui découlent. On a, voilà, je vais arrêter puisque ça se met en surposition par rapport à ce que je suis en train de dire. Soit donc vous sauvegardez le fichier vidéo, vous téléchargez sur Screencast-O-Matic ou sur YouTube. Vous verrez les options que vous voulez prendre. Certaines sont gratuites, d'autres sont payantes. Mais en tout cas, le boulot est fait et ça marche super bien. On voit bien que l'enregistrement s'est fait correctement et que le son est bien actif. Voilà. Donc première possibilité avec ce petit logiciel. Je vous mettrai le lien en dessous. Screencast-O-Matic qui fait bien le job. Donc vous avez toujours besoin d'enregistrer votre écran pour toutes les raisons que vous voulez. Et vous pouvez utiliser également donc Screencastify. Utilisez plutôt un navigateur comme Chrome parce qu'il se rajoute dans la barre de tâches. Donc on a ici Screencastify que vous tapez sur votre moteur de recherche. Vous cliquez dedans. Je vous le mets en français si vous préférez pour comprendre ce dont il s'agit. Donc pour enregistrer, éditer, partager facilement les vidéos. Et tout ça c'est gratuit. Il s'ajoute donc à Chrome, donc c'est pour ça qu'il est important de bien lancer votre Chrome pour ce faire. Comme ça qui va apparaître. On arrive dans le Chrome Web Store. Ce sera cette petite icône qu'il faudra regarder par la suite. Et je vais l'ajouter à Chrome pour vous montrer ce que ça va donner par la suite. Donc voilà. On vient ajouter l'extension. Et donc après quelques instants, votre nouvelle icône apparaît dans votre barre là-haut. On le voit bien, le symbole qu'on avait tout à l'heure ici, qu'on retrouve donc ici. Si jamais ça n'apparaît pas, vous avez qu'à cliquer ici sur les extensions et donc rajouter, voilà, on voit qu'il disparaît et juste le pointer pour que l'extension apparaisse. Une première étape faite. Deuxième étape, donner les permissions à la caméra et au microphone et d'écrire avec des outils qui sont proposés dedans. Comme je suis déjà en enregistrement, je ne sais pas s'il va réussir à le faire correctement. On autorise tout, le micro et la caméra. Ça c'est bon et on va indiquer ce que l'on fait, mon côté je suis formatrice donc je vais marquer ça, autre et voilà, hurrah, ça marche. Maintenant on peut cliquer sur l'icône qui va nous présenter comme tout à l'heure pour l'autre produit, soit je veux faire simplement le navigateur, soit l'écran, soit que la caméra. Et on voit bien que le microphone fonctionne ici. Là, je n'ai pas droit à la caméra parce qu'elle est déjà utilisée pour cette application. Et par contre, c'est 5 minutes de limite par vidéo, ce qui peut être amplement suffisant. On fait record et ça doit lancer sur l'autre écran. Je vais partager. Il vous demande quel écran partager, que moi j'en ai deux. Donc voilà, il propose 1, 2, 3 et c'est parti. On peut donc pointer avec la souris, écrire quelque chose, voilà. Donc impeccable, ça marche très très bien. Gommer si on a besoin. Donc ça permet de faire plusieurs choses très intéressantes. Une fois on peut mettre en pause et soit finir, soit relancer, sauf erreur de ma part. Voilà, on peut relancer directement. Quand on a terminé, on fait stop. Et il propose, voilà, on a fait notre première vidéo. Je vais remettre en français si vous préférez. Votre vidéo donc s'ouvrira ici. Vous pouvez rapidement donc peaufiner les vidéos, les partager plein public. On peut passer ou montrer comment ça fonctionne. On peut couper donc la vidéo ici.
on voit la paire de ciseaux. Sinon, ici, mettre un titre à votre vidéo. Ici, copier le lien, donc partageable. Présenter la vidéo à tout le monde. Ou télécharger, exporter en format MP4, exporter l'audio uniquement, exporter en GIF animé. Et donc ça fait très très bien le travail, un peu plus que l'autre produit auparavant, il semblerait, mais c'est très très efficace également. Donc transformer vos captures d'écran en vidéo raffinée en recadrant, ajoutant du texte, fusionnant des clips dans votre éditeur, super simple. C'est vrai que c'est très très simple. On fait terminer, c'est tout. Et on est prêt à créer. Ça, c'était le tuto pour aider. Donc, on retrouve les mêmes informations qu'on avait ici. Partager dans la classe, publier sur YouTube. On va voir ici que ça fonctionne. Puisque tout à l'heure, j'avais écrit quelque chose à l'écran et on le retrouve ici. Puisque je fais juste prévisu de ce que j'ai créé. Si je fais play, il y a peut-être beaucoup de son qui va arriver. Impeccable, ça marche très très bien. Gommer si on a besoin. Alors, on retrouve donc ça permet de faire plusieurs choses très intéressantes. Voilà, j'ai arrêté juste l'enregistrement pour vous montrer le final. Et donc, bah, il n'y a plus qu'à maintenant utiliser ce produit ou l'autre et on va en voir un troisième en même temps. C'est ApowerSoft qui fait très 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 bien également le travail. Donc on va cliquer dessus pour voir ce dont il s'agit. Voilà, on arrive directement là. On télécharge l'application, on enregistre. Si on passe en mode enregistrement directement, ouvrir ApowerSoft Online Launcher, voilà, on va avoir la possibilité donc, comme le reste, on ne peut pas forcément l'attraper pour le déplacer. Par contre, on va tirer les poignets et on a les commandes, le menu de commande ici en bas. On peut personnaliser, utiliser le micro, utiliser l'écran, la webcam. Et on démarre, le microphone est activé, voici les raccourcis clavier que l'on peut retrouver, qui vont s'afficher directement sur votre écran lorsque vous allez démarrer. Vous faites OK, 3, 2, 1, et voilà, l'enregistrement se fait directement sur cette page. On voit bien que ça tourne en plus ici. Ça se présente à peu près de la même manière que les autres, mais il y a quelques petites différences techniques du stylo. Voilà, on voit qu'on peut écrire quelque chose, hein. N'importe quoi en l'occurrence. Une fois qu'on a fini, on va donc cliquer sur pause comme le reste, et votre enregistrement est fait, vous le validez. Il prépare l'enregistrement sur son propre ordinateur et il vous a... Là, l'enregistrement se fait directement sur cette page. On voit bien que ça tourne en plus ici. Ça se présente à peu près de la même manière que les autres, mais bon, je vais faire pause. On voit bien que ça fonctionne. On a tout l'enregistrement, mais il y a quelques petites différences qui apparaît en dessous, et on peut simplement, sauf erreur, l'utiliser tel quel, mais on ne peut pas l'éditer. On va l'enregistrer au besoin sous format vidéo, fichier, GIF, sur YouTube, etc. Enfin, vous voyez ce qu'il peut faire par la suite. Mais sauf erreur, on ne doit pas pouvoir le rectifier, éditer, puis couper, faire des coupures de ce qu'il y a à faire là-dedans. Donc vous regarderez de vous-même. Voilà donc le troisième produit que j'avais repéré, ApowerSoft, qui est aussi très très intéressant pour faire de l'enregistrement de votre écran.